Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne OmniLove Tarot. Je suis ravie de vous voir. Merci à vous de me rejoindre pour cette série Éveil printanier. Merci à tous ceux qui se sont abonnés, qui ont commenté, qui ont liké, c'est top. Alors le 20 mars, c'est l'arrivée du printemps. La force vitale renaît. Les mois sombres sont terminés, sont derrière nous. La lumière chaude du printemps et de l'été reviennent. Et c'est le moment d'être vraiment clair sur ce que vous voulez voir grandir et ce que vous voulez récolter dans votre vie. Pour acquérir cette clarté, je suis là pour vous aider et je vais procéder à une lecture intuitive pour chaque signe astrologique. C'est une lecture générale, donc vous prenez ce qui résonne avec vous et vous laissez le reste. Et n'oubliez pas de regarder aussi vos signes lunaires et ascendants, parce que selon le domaine de notre vie, ça peut être plus parlant. Pour chaque signe, nous allons explorer des questions clés pour savoir quel est le thème de cette saison, qu'est-ce qui réveille et qui grandit, quels vont être les obstacles, comment les surmonter au mieux, quelles sont les énergies qu'on peut rééquilibrer ou ajuster, quelle est votre leçon, et quel est le potentiel. On va voir où concentrer toute cette puissante énergie du printemps. Donc si ces questions vous intéressent, je vous retrouve tout de suite pour votre plan d'action printanier. On commence tout de suite votre tirage, les Capricornes, pour découvrir quel est le thème de votre printemps. N'oubliez pas de regarder votre signe lunaire ou ascendant selon l'aspect de votre vie que vous voulez explorer. C'est une lecture générale, alors vous prenez ce qui résonne avec vous et vous laissez le reste, ou vous me contactez pour une lecture individuelle. J'ai pris le temps de méditer sur votre signe et j'ai déjà tiré 2 cartes d'oracle. Le message ici, c'est éliminer l'ancien et ouvrez votre cœur. Des messages forts qui nous disent que vous avez pu passer par des épreuves difficiles qui font que vous avez peut-être du mal maintenant à ouvrir votre cœur. Et on vous conseille ici vraiment de laisser ce passé douloureux derrière vous. On sait que le temps guérit les choses. Vous avez vraiment toutes les clés en main pour pouvoir passer à autre chose et laisser derrière vous ce qui vous encombre et ce qui vous bloque pour vous ouvrir à nouveau. C'est ce que je ressens ici avec ces 2 cartes. Il est possible que vous vous sentiez un peu coincé. Mais ici, on vous dit que vous pouvez lâcher prise et rêver à une nouvelle réalisation. Libérez-vous de vos échecs d'autrefois, laissez aussi aller les possessions matérielles devenues inutiles pour le nouveau rêve que vous voulez créer. Oui, sachez qu'à partir de votre position actuelle, vous pouvez tout recommencer avec cette énergie du cœur et de l'amour. De très belles cartes. Donc je ressens pour vous, les Capricornes, ce printemps, que vous allez vraiment réussir à ouvrir à nouveau votre cœur. On va regarder tout de suite ce que le tarot a à nous dire. Quel est le thème des Capricornes pour cette saison ? Le 10 de denier, le diable, arcane majeur, et le soleil. Et en dessous du paquet, nous avons le mât. Alors, ici, effectivement, je ressens cette énergie d'attachement, d'emprise par rapport à ce passé, que ce soit des pensées limitantes, de la codépendance, des mauvaises habitudes ou des choses qui vous limitent dans votre expansion. Mais vous voyez ici ce qui est magnifique, c'est qu'on a donc ces 2 arcanes majeures, le soleil étant une des arcanes les plus belles du tarot. Sachez qu'il illumine, il réchauffe, il met en lumière et il va vraiment vous permettre, comme je disais, de vous ouvrir à nouveau à cette énergie de vie et de vous libérer des chaînes qui entravaient votre bien-être et votre joie. Ici, avec ce 10 de denier, on me parle de patrimoine, de transmission. C'est un accomplissement. Vous êtes entouré des personnes que vous aimez. Alors avec le 10, on arrive à la fin d'un cycle.
C'est une énergie d'abondance, de prospérité, de sécurité matérielle, de succès, une énergie de succès aussi sur le long terme. Là, vous êtes arrivé donc à un point d'accomplissement dans votre parcours. Ça peut être le résultat d'une carrière avec beaucoup de succès ou des investissements financiers intelligents, un environnement stable de famille et un possible engagement à long terme pour une relation. Vous avez accumulé des richesses, vous avez travaillé dur avec dédication et maintenant vous pouvez profiter de ce bien-être. Maintenant, vous pouvez partager avec ceux que vous aimez ce que vous avez créé. Il y a aussi ici la notion de fierté de ce que vous avez accompli. Donc ça reflète la permanence, la durée quand on a créé des fondements pour notre futur succès. Et donc c'est une carte d'engagement, de bénéfice sur le long terme. C'est aussi un signe que la famille est très importante pour vous, que vous avez besoin d'être entouré de vos proches et que vous êtes dans une transmission. En tout cas, je vois de la joie et de la sécurité et de la richesse. Donc, 3 cartes fortes, belles et qui sont vraiment en adéquation avec ce éliminer l'ancien, donc se libérer de l'emprise et des chaînes, des choses qui sont toxiques. Ouvrez votre cœur avec le soleil, vous allez vraiment être aidé pour vous libérer et pour rayonner à nouveau et attirer à vous aussi la lumière. On va regarder quelles sont les nouvelles parties de vous qui s'éveillent ce printemps. Le 5 de coupe, le valet de bâton et le 5 de bâton, d'épée, pardon. Donc 2-5 ici. Alors avec ce 5 de coupe, il y a des choses qui ne se sont pas passées comme prévu pour vous ou comme vous le désiriez. Il y a un sentiment de déception, un peu de tristesse et de regret. On est déçu. Là, au lieu de réussir à avancer, on choisit de se mettre un peu dans une situation d'autopitié. Je ressens ici qu'il y a eu des conflits avec le 5 d'épée, que ce soit dans votre entourage personnel ou professionnel. Et avec ce 5 d'épée, c'est une énergie où en fait personne n'est gagnant dans la situation. C'est sûrement ça, un échange d'idées, des conversations, des conflits qui ont pu provoquer chez vous cette déception au niveau émotionnel et affectif. Le 5 de coupe est encore une fois une énergie qui nous montre qu'on est bloqué dans le passé. Vous voyez, éliminer l'ancien. C'est exactement ce que cette personne est en train de faire. Elle n'arrive pas à éliminer l'ancien parce qu'il lui manque cette énergie de pardon envers elle-même. Ce par quoi elle est passée, ou les choix qu'elle a faits, ou les choses qu'elle a dites, peu importe. C'est super important ici de se pardonner, d'accepter qu'à ce moment-là, on a fait exactement ce qu'on pouvait, avec les connaissances et les capacités qu'on avait. Pardonner à soi, pardonner aussi aux autres si c'est possible, si on y arrive, pour vraiment focaliser sur ces 2 coupes qui sont derrière nous, qui existent et qui ont beaucoup à nous offrir, et non pas sur les 3 renversés qui sont maintenant vides et qui ne nous apportent plus. Donc on évite cette situation de repli sur soi-même, on regarde, on ouvre notre perception pour se rendre compte qu'il y a encore plein de choses à découvrir. On prend conscience que les erreurs du passé nous apportent à une plus grande sagesse et compréhension, que ça a sa fonction. Et là, vous voyez clairement qu'il y a des nouvelles opportunités qui vous attendent. C'est vraiment en changeant votre niveau d'énergie émotionnelle que vous allez pouvoir recevoir. Parce que vous voyez, avec ce valet de bâton, on nous parle vraiment d'une nouvelle énergie créatrice, d'avoir à nouveau le feu à l'intérieur, d'avoir envie d'aventure, de nouveauté, d'être curieux. Il y a vraiment des opportunités qui sont autour de vous, que pour l'instant, vous ne voyez pas parce que vous êtes dans cette énergie du passé.
Donc ce que je sens très fort pour vous, c'est qu'il faut un changement d'état d'esprit et de porter votre attention sur ce qui va bien et va aller de mieux en mieux. On vous invite à vous ouvrir au côté lumineux de la vie. Il y a des bénédictions qui sont là et pour l'instant elles sont déguisées, elles sont cachées. Vous ne les voyez pas exactement pour ce qu'elles sont. Oui, ce 5 d'épée, il nous parle de gagner à tout prix, de compétition, de conflit. Donc il se peut qu'il y ait pendant ce printemps une énergie comme ça qui ressorte. Vous allez peut-être sentir un sentiment de défaite par rapport à un des domaines de votre vie, mais sachez que c'est passager. Ça fait vraiment partie, quand on est au chiffre 5, ça fait vraiment partie de l'évolution. On a besoin de passer par ce petit moment où on est déstabilisé, où on a l'impression que c'est un peu chaotique, pour arriver aussi ce qui nous apporte beaucoup plus d'harmonie. Donc c'est juste une étape. Le conseil avec ce 5, c'est de choisir vos batailles judicieusement. N'investissez pas toute votre énergie et tout votre temps dans des choses qui ne sont pas profondément importantes pour vous. On va voir maintenant les endroits où vous verrez le plus grand nombre de pouces. Le 6 d'épée, le 10 de bâton et le magicien. On a à nouveau un 10 et nous avons le 6. Donc, vous voyez, on passe du 5 d'épée au 6 d'épée, ce qui est très positif. Ça veut dire que cette énergie où vous vous sentiez déçu, dans le conflit, dans la tristesse, etc., ça va passer rapidement. Très rapidement, vous allez laisser ça derrière vous et entamer une phase de transition où vous faites le tri sur ce que vous voulez garder ou pas garder. Donc vous vous dirigez clairement vers des eaux plus calmes. Après ce moment de repli sur soi et de déception, ça c'est quand on laisse le passé derrière nous. Donc c'est très bon. Parce que vous vous êtes senti là un peu surchargé au bout de ce chemin. Il y avait des choses qui étaient lourdes à porter, beaucoup de responsabilités, peut-être du stress, de la fatigue. On ne délègue pas, on porte tout sur nos épaules et on a du mal à retrouver notre passion et notre énergie du début et savoir pourquoi on a entamé ce projet, ce travail, cette relation. Donc là, j'ai l'impression que vraiment vous bouclez ce cycle et que vous sortez de ça en vous dirigeant. Alors, on ne sait pas encore exactement vers où, donc c'est pas évident, une énergie de transition, mais c'est positif parce que on rentre en action et on laisse derrière nous, on laisse l'ancien. Et le magicien, c'est une arcane majeure magnifique qui représente des dons dans la communication, le pouvoir de manifestation. On crée de la magie, donc on a vraiment le pouvoir de visualiser et de manifester ce qu'on a envie de voir et de créer dans notre vie. Donc vous allez sentir à nouveau cette énergie que vous reprenez le contrôle et que vous pouvez créer votre propre réalité. On va voir les obstacles auxquels vous pourriez faire face. Quels sont les obstacles pour les Capricornes ? Le roi de coupe, l'as de pentacle et le roi de bâton. Alors ici, vos obstacles, vous avez des très belles cartes. Le roi de coupe, il me parle de cette énergie du cœur, d'arriver à trouver un équilibre entre son mental, sa logique et ses émotions, être équilibré émotionnellement, mature émotionnellement. C'est facile pour lui d'exprimer ce qu'il ressent, de le communiquer, d'être dans son énergie du cœur tout en étant très posé. Donc vous voyez, quand on a ouvré votre cœur avec ce roi de coupe ici,
Ça peut être un petit challenge pour vous pendant cette saison d'être dans cette énergie du cœur et de vous sentir mature. Ce que je veux dire par là, c'est équilibré émotionnellement. Un nouveau commencement. Donc, avec cet as de denier, c'est vraiment une opportunité financière, professionnelle, matérielle. Vous avez une offre qui vient à vous. Alors, vu comme ça n'a pas du tout l'air d'être un obstacle. Peut-être que ça va être difficile pour vous de reconnaître cette offre ou de la recevoir selon où vous en êtes. Parce qu'avec ce roi de bâton, c'est vraiment une énergie charismatique de leader, d'un entrepreneur. Je ressens des opportunités, il y a du potentiel pour tout ce qui est dans le monde matériel, de finances, de santé, de carrière, sur l'aspect physique. Il y a vraiment la possibilité de manifester ces buts avec un sens de prospérité et d'abondance. Ici, c'est une invitation. Donc si vous êtes au stade initial de manifester avec votre énergie du magicien, sachez que ça c'est un signe très positif, on vous dit d'y aller. Vous pouvez découvrir des nouvelles opportunités pour générer une nouvelle source de revenus ou recevoir un cadeau, une offre financière, ou c'est la chance de créer, donc dans un sens plus large, de la joie, de l'abondance et de l'amour. Comme cette carte, elle signifie abondance dans tous les domaines et dans tout le sens de votre vie, ça peut être peut-être difficile si vous êtes dans cette énergie ancienne de conflit et que vous êtes en transition, de vraiment embrasser et attraper les opportunités qui arrivent vers vous. Cette carte, elle parle aussi de loi de l'attraction, c'est-à-dire que plus on donne et on est dans une énergie de prospérité, plus on va en recevoir. Ce roi de bâton, il a vraiment une vision. En termes d'obstacles, là, je ressens que c'est au niveau de la vision que ça peut être un challenge. Et aussi cette énergie d'honneur, de fierté. C'est important que vous soyez fiers de ce que vous avez accompli jusqu'à aujourd'hui. On va regarder comment surmonter ces obstacles. Vous voyez, on a à nouveau le magicien qui saute. Et l'impératrice, donc vraiment une énergie de création, de manifestation et de vision. Et l'impératrice, c'est la reine des reines, c'est l'abondance, c'est la créativité. On commence avec l'énergie du magicien et après, l'impératrice, elle nous permet de concrétiser ces visions qu'on a. Donc 2 arcanes majeures fortes qui peuvent vous aider à surmonter ces obstacles. Est-ce qu'on a une 3e énergie qui peut aider les Capricornes à surmonter les obstacles? Hop. On a à nouveau le roi de coupe, l'énergie du cœur, d'ouvrir son cœur à l'énergie de l'amour au sens large du terme. Je ne vous parle pas juste maintenant d'un amour entre un partenaire, je vous parle de l'amour de la vie. Et en dessous du paquet, nous avons la force. Donc là, c'est le courage, c'est dompter ses démons, c'est être vraiment dans sa force, pas une force physique, mais une force où on a une présence. On dégage ça directement quand on arrive dans une pièce. Les gens sentent notre autorité naturelle et on se montre, on a le courage de se montrer avec la force. J'ai envie de vous parler encore un peu ici de l'énergie de l'impératrice, ce qui peut vous aider avec cette énergie. C'est à nouveau une carte d'abondance nourricière. On est en contact avec la nature, avec la beauté, avec son féminin, son aspect féminin, et ce qui a tout à voir avec les émotions. Reconnectez-vous à votre aspect féminin. C'est l'expression créative, la fertilité, la sensualité, et que ce soit pour un homme ou pour une femme, on a tous besoin d'équilibrer cette énergie-là, féminine et masculine. Donc ici, on vous appelle à vous connecter à votre énergie féminine et de créer de la beauté dans votre vie. On se reconnecte au sens à travers le toucher, à travers le goût, les odeurs et la vue, ce qui va nous permettre d'avoir plus de plaisir. Peut-être prenez-vous une journée pour un spa ou booker un massage ou vous vous retrouvez avec des amis dans un restaurant que vous aimez bien, ou passer plus de temps avec votre partenaire. Là, c'est une invitation à exprimer son aspect créatif sous différentes formes.
Que ce soit à travers la peinture, l'écriture, la danse, ce que vous voulez pour vous reconnecter à votre aspect créatif et à votre cœur. Alors ça peut être aussi très bon pour vous de vous reconnecter à la nature. Allez faire un tour dans la forêt, au parc, collez-vous à un arbre, prenez ces énergies, reconnectez-vous à quelque chose de plus grand et de nourricier. Voilà, ces 3 magnifiques énergies peuvent vous aider à surmonter peut-être ce sentiment d'échec ou de défaite ou de conflit. On va voir où est-ce que vous avez besoin d'équilibrer les énergies. L'ermite, arcane majeur, le 3 de bâton et le 10 d'épée. L'ermite, carte du signe de la Vierge, nous parle de l'aspect spirituel, de la sagesse intérieure. Vous aviez beaucoup de deniers, d'épées, donc d'énergie matérielle et mentale. C'est un appel à retourner à quelque chose de plus spirituel. Ça a peut-être besoin d'être rééquilibré un petit peu. Avec ce 10 d'épée, c'est exactement encore la même chose que cette énergie, on élimine l'ancien. Vous vous imaginez bien que cette personne n'a pas réellement 10 épées dans le dos, c'est une accumulation de trahisons, de mots qui ont blessé. Donc on se retrouve à terre, fatigué, épuisé. On a encore un 10. Vous êtes vraiment en train de boucler à pas mal de niveaux ce printemps. Arrivé à la fin d'un cycle, vous déposez les armes. Il y a des profondes blessures qui ont besoin d'être guéries, apaisées. Donc prenez peut-être un moment pour parler à votre enfant intérieur, pour faire une méditation. Renseignez-vous parce que en fait, ce qu'on entend par enfant intérieur, j'ai l'impression que c'est abstrait pour beaucoup de gens. Mais cette partie innocente de vous qui a besoin d'amour, d'attention, d'écoute, on peut la rassurer, cette partie, et lui parler pour ne pas continuer justement à porter ces blessures éternellement. Et le 3 de bâton, c'est une énergie où on voit venir à nous les choses. Alors il y a peut-être aussi un peu de... C'est vraiment rééquilibrer la perception qu'on a et les opportunités. Ne pas jouer petit, ne pas manquer d'une vision étendue. On rééquilibre ses perspectives en sachant qu'il y a des choses magnifiques qui se dirigent vers nous. Cette carte, elle parle aussi d'étrangers. Ça peut être intéressant pour vous de communiquer avec d'autres pays, d'autres cultures, que ce soit au niveau carrière professionnelle ou études. Il y a une notion de voyage ici. Ici, on vous invite aussi à vraiment tirer avantage des situations, du potentiel, et de rester engagé dans votre chemin et de vous préparer à étendre un peu votre zone de confort. C'est une carte de développement et d'exploration personnelle. C'est aussi ce que l'ermite nous dit, une exploration personnelle pour être guidé par sa lumière interne. Donc ça, c'est les énergies qui peuvent être rééquilibrées chez vous. On va voir maintenant les leçons que vous allez tirer. Ah bien, le valet de coupe. On n'est pas encore au roi, mais on est au valet. Donc vous allez travailler sur ce chakra du cœur et réussir à pardonner à vous-même ou aux autres et à tendre cette coupe. Super. On a le roi de bâton qui revient, donc être dans cette énergie de leadership, d'entrepreneuriat, avec de la créativité, avec une vision. Et le roi de pentacle. Beaucoup de rois dans votre jeu. Il ne manque plus que le roi d'épée. Donc c'est toujours un signe quand il manque un des éléments. C'est
Donc j'ai le sentiment que pour vous, ça se passe vraiment au niveau du mental, le souci. Le roi de denier, il est dans une abondance, ça peut être, c'est un chef d'entreprise, c'est quelqu'un qui a vraiment une stabilité financière et matérielle, qui s'est construit une vie qui est établie. Ces deux rois d'ailleurs sont des leaders, hein. Sauf que lui, il apporte la sécurité, la discipline et l'abondance, et celui-ci, il apporte vraiment une énergie créative, impulsive. Donc votre leçon ici, moi j'ai le sentiment que c'est vraiment incarner ce leadership. Reprenez les rênes. Vous avez toutes les compétences pour être une personne qui guide les autres. On regarde aussi ici peut-être sa relation avec l'argent, avec les biens matériels. On va regarder quel est le potentiel de la saison. Les réponses que vous cherchez sont en chemin pour vous, avec cette pleine lune en Gémeaux. Montrez au monde votre vrai vous, avec la pleine lune en Verseau. Et voilà, vous arrivez à la fin d'un cycle difficile, avec votre pleine lune en Capricorne. Donc vous voyez, vous allez vraiment avoir un éclaircissement sur votre situation et sur les réponses que vous cherchiez. Et sachez que ce cycle difficile se termine. Avec tous ces 10, on boucle, on passe à autre chose. Soyez dans votre authenticité, dans votre énergie du cœur. On va regarder le message du voyageur sacré pour les Capricornes. Le voyage vers le cœur. Ici, on vous dit que l'amour circule à travers vous et vers vous. Grand thème du cœur pour vous cette saison, les Capricornes. Je ressens que le message, c'est que vous êtes aimés. Vous êtes profondément aimés et aimables. Il y a une énergie de guérison. Faites confiance aux messages qui viennent de votre cœur et suivez-les. Même si ça vous paraît un peu bizarre, même si votre esprit il vous joue des tours et il vous dit c'est n'importe quoi. Non, non, non. Vous avez des anges et des guides qui communiquent avec vous et qui vous chuchotent des choses. Donc écoutez. Et vous n'avez rien à faire pour recevoir cette énergie. Vous méritez l'amour. Ici, je sens vraiment que la tendresse et la dévotion viennent sur votre chemin. Là, votre capacité à donner et à recevoir de l'amour va grandir. On a la carte créée de l'espace et ici on vous demande qu'est-ce qui ne vous sert plus. Aidez-moi, Seigneur, l'univers, le divin, la source, l'esprit, vous l'appelez comme vous voulez, mais vous pouvez vous adresser à une force supérieure à vous pour vous aider à vous libérer de, peu importe que ce soit des personnes, des endroits, des choses qui tirent cette énergie vitale vers le bas. Et qu'on vous montre qu'est-ce qui va vous apporter de la joie et de l'enthousiasme. Un très beau message pour vous ici les Capricornes. Vous allez vous libérer de ces chaînes du passé. Si cette lecture résonne avec ce que vous vivez ou ressentez, ou si ça a pu vous éclairer sur certains points, bon, sachez que c'est aussi des prédictions pour la saison. Donc le temps, c'est pas fixe, c'est fluctuant. Vous avez pu ressentir ça ou vous allez le ressentir. Quoi qu'il en soit, si ça vous a plu, likez, commentez,
partagez et abonnez-vous à la chaîne pour recevoir plein d'autres nouvelles vidéos hyper intéressantes. Les Capricornes, c'était un honneur pour moi de faire votre lecture et je vous souhaite un excellent équinoxe de printemps. N'oubliez pas que le pouvoir s'exerce toujours dans l'instant présent et qu'il s'agit toujours de faire un choix. Alors, décidons dès à présent de choisir l'amour. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Ciao.